Cappadoce, c'est le nom de cette région de la Turquie, en Asie mineure, appelée Anatolie par les Byzantins. Ortaïsar, la forteresse du milieu, se dresse sur le chemin des caravanes, celle des Perses, d'Alexandre le Grand, des Romains, des Turcs, des Mongols. Aujourd'hui, des ânes chargés et même surchargés se dirigent à petits pas vers des villages en trompe-l'œil. Des façades bâties ouvrant sur des cavernes creuses où vivent depuis la plus haute antiquité ces hommes des cavernes que l'on appelle troglodytes. Si le regard remonte le long de ce village, de ce gruyère percé de trous, il aboutit à une forteresse creusée de meurtrières, rochers de Gibraltar dressés dans le ciel. Ici s'abritèrent dans la nuit des temps des hommes fuyant les bêtes et l'homme est un loup pour l'homme, fuyant les hommes. La petite ville à 1500 mètres d'altitude dort en paix au milieu des volcans éteints. Le problème dans cette région, sans doute l'une des plus riches du monde archéologique, est de perpétuer une vie vieille de 4000 ans. La vie, c'est le mouvement. Or, ici, la brouette, le vélo, la pétrolette, le transport en commun, c'est l'âne. Non pas Cadichon, mais Aliboron, l'âne battu, l'âne batté. À croire que l'homme trouve l'âne au pied de son lit et laisse ses grandes jambes brinque-ballées pour se donner l'illusion de la marche. L'âne, Asinus asinum fricat, rencontre d'autres ânes, mais tous les ânes de Cappadoce et d'ailleurs se ressemblent, l'âne anonyme dont on devine seulement les pattes qui trottinent inlassablement pour le compte des hommes. Les hommes, on le sait, n'aiment pas être traités d'ânes ou de pigeons. Les pigeons ont fait comme les hommes leur trou dans le rocher, on recueille leurs déjections pour enrichir la maigre terre et favoriser la naissance des récoltes. Derrière nos guides, un homme, un enfant, un âne, nous allons découvrir un paysage extraordinaire. Nous sommes ici dans un autre monde. On s'attend à chaque instant à voir sortir un schtroumpf d'une fenêtre ou d'une porte. Apparemment, tout est normal dans le village, même si les charrettes semblent sorties du Moyen-Âge. Ce qui est étrange, c'est cet équipage qui frappe du bâton à une porte, et cette porte, Sésame, ouvre-toi, qui bâille, et l'homme, l'enfant et l'âne qui disparaissent dans la trappe. Heureusement, le voile s'est levé sur le visage de ces jeunes filles musulmanes. Elles vont remplir leurs amphores à la fontaine, pendant que les garçons récupèrent le pain mis à l'abri des rats. C'est l'heure du repas que l'on prend, assis à la turque, sur la terrasse. Les femmes que la religion musulmane oblige à se voiler lorsqu'elles sortent de chez elles sont belles et se coiffent à la mode hittite, du nom de cet empire qui régnait sur la région il y a près de 3000 ans. Ce qui n'empêchait pas les garçons et les filles, il y a 30 ans, de discuter. Aujourd'hui, ils ont l'école en supplément. Et les jeunes filles continuent à faire au propre et au figuré tapisserie. La femme, plus ou moins cloîtrée par sa religion, à l'exemple des anachorètes des anciens temps, qui vivaient isolés du monde à l'intérieur de leur caverne, la femme s'occupe de tous les travaux d'entretien de la maison. C'est pour elle l'occasion d'aller souvent, à Palan, jusqu'à la fontaine. Peut-être n'est-il pas nécessaire de préciser que l'on ne dispose pas encore en Cappadoce de l'eau courante. Mais l'on y prend le temps de vivre,
de goûter le charme du temps qui s'écoule dans cette société traditionnellement paysanne où les hommes et les femmes se partagent, peut-être pas d'une façon très équitable, les tâches quotidiennes. À nouveau, le petit âne va nous guider à la rencontre de la vie dans ce paysage prodigieux où l'érosion a dessiné ses temples, ses colonnes, ses cheminées de fées posées sur le rocher comme des chapeaux sur la tête des hommes. Si les hommes vont au champ le matin, les femmes y vont l'après-midi, aux heures les plus chaudes. Les hommes profitent de ce répit pour refaire le monde autour d'une tasse de thé. Ils étaient grecs, ces hommes, au temps de l'Anabase de Xénophon, qui évoque dans ces régions la retraite des 10 000. Ils sont turcs aujourd'hui, mais ce sont les mêmes hommes, païens, chrétiens ou musulmans. Dans ces paysages qui évoquent l'Ancien Testament, les silhouettes, la démarche, les gestes n'ont pas d'âge. Aux heures les plus chaudes de la journée, en juillet, il faut faire rendre gorge aux épis de blé, séparer le bon grain de l'ivraie, remplir les jarres et les greniers en prévision des mauvais jours, préserver l'avenir, sans renier quoi que ce soit d'un passé qui reste tellement proche, tellement présent. Ainsi de ces hommes cul-de-jatte, installés sur un traîneau qui n'est rien d'autre que le tribulum des Romains, planche incrustée de silex, destinée à séparer le grain de la paille. Dirigeant des chevaux arabes, les hommes troncs, lorsqu'ils se dressent, prennent des allures de Ben Hur, prêts à participer au jeu du cirque. Mais non, la vie va son train. Et la technique ancestrale qui consiste à lancer à la pelle le grain au vent pendant des heures est une opération de vannage épuisante à laquelle les femmes préfèrent le tamis. Heureusement, le raisin est moins exigeant que le blé. On ne boit ni vin ni alcool dans les pays musulmans, mais l'on y cueille des grappes que l'on laisse au soleil le soin de sécher et de transformer, à votre intention, en raisin de Corinthe. La campagne anatolienne est riche en arbres fruitiers, jujubiers, abricotiers, mûriers, que connaissent bien les enfants de Cappadoce. L'âne, emprisonné entre les jambes de l'homme, comme un lapin entre les serres d'un rapace, va nous guider à nouveau dans ce paysage que l'on a qualifié de lunaire avant que l'on ne sache la vérité sur la Lune. Ici même, le sol est creusé de villes souterraines à 6 ou 7 étages, à l'intérieur desquelles, pendant des siècles, les chrétiens ont vécu, ignorés des Turcs musulmans. La Cappadoce, refuge, terre de mystère, de méditation, de prière, musée vivant. On y rencontre encore parfois des flots de moutons en quête de quelques crèches et cherchant leur pâture ou leur confort dans le sable, aux côtés des oies, des canards et des ânes, enfin libérés de leurs bâts. Les bœufs ont pris le relais et sous le joug s'efforcent de faire tourner des roues incertaines. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. L'espérance qui fait cohabiter en Cappadoce des hommes d'origine et de culture différentes. Ces dômes naturels chapeautés d'une pierre plus dure qui a résisté à l'érosion, ce sont les cheminées de fées qui se dressent vers le ciel comme des prières. Dans ces villes souterraines et dans ces rochers, des chrétiens ont vécu leur foi
à l'abri du monde pendant des siècles. Des croix, des fresques, avant que des iconoclastes ne cherchent à les effacer, témoignent de cette foi. Quel pays, mieux que la Cappadoce, répond à cette définition donnée par Baudelaire? La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers.